Salut tout le monde, mon nom c'est Wes Williams. Bienvenue sur ma chaîne. Ça fait 5 ans, jour pour jour, hier, j'ai failli mourir. Ne plus exister. Ne plus exister. N'être qu'un souvenir. Ma voix. Mon image. Mon rire. C'était le 4 septembre 2012. On était rassemblés au Métropolis de Montréal. Mon parti politique préféré, le Parti québécois, venait de gagner les élections. Évidemment, on était tous rassemblés au Métropolis en train de fêter la victoire de notre parti. C'était un beau moment, une belle soirée. Et c'était la première fois dans l'histoire du Québec qu'une femme était première ministre du Québec, Madame Pauline Marois. Évidemment, on était là, on fêtait. Madame Marois faisait son discours sur la scène. Quand tout à coup, il s'est mis à y avoir un genre de bruit assourdissant. Tout le monde a arrêté de... Tout le monde a arrêté d'être l'espace de quelques secondes. J'ai senti un coup dans mes côtes et en me tassant, j'ai vu un gardien de sécurité, un bodyguard, passer à côté de moi en courant, monter sur le stage et, avec d'autres bodyguards, attraper Madame Marois et l'amener, la sortir de la scène. Évidemment, on se demandait tous qu'est-ce qui se passait. Pourquoi les bodyguards sont venus ramasser la première ministre comme ça pour l'emmener à l'arrière? C'était comme un peu le silence dans la salle, c'était comme le questionnement. Après quelques minutes, Madame Marois est revenue sur la scène pour nous dire que tout était correct, qu'il n'y avait pas de problème, qu'il fallait qu'on quitte la salle. Elle a resté là, elle a pris le temps de nous parler, de nous calmer. À ce moment-là, on ne savait toujours pas ce qui s'était passé. Elle nous a demandé de nous calmer, de sortir calmement du métropolis, ce qu'on a fait, évidemment. Les gens sont tous sortis dans le calme. Une fois à l'extérieur, il y avait plein de voitures de police, la presse était là. C'était vraiment super chaotique. Et en arrivant chez nous le soir aux nouvelles, pas longtemps après, j'ai appris qu'il y avait eu un attentat au Métropolis. La façon que c'est fait, c'est qu'il y a le devant de la scène, j'étais à quelques pas du devant de la scène, un peu sur la gauche, et il y avait un rideau, et derrière le rideau, c'était les coulisses. Monsieur Richard Bain, celui qui a tenté de tuer la première ministre du Québec et de tuer tous ses partisans, avait réussi à rentrer et à s'introduire à l'arrière-scène du Métropolis. Il s'était mis à tirer, mais heureusement, mais tristement, Monsieur Denis Blanchette s'est jeté sur Richard Bain. Et ce faisant, il a réussi à sauver tout le monde qui était dans le Métropolis ce soir-là. Si ça n'avait pas été de son intervention, probablement que Richard Bain aurait tiré sur beaucoup plus de monde, aurait probablement réussi à se rendre à l'avant, tirer la première ministre, tirer tous les participants qui étaient là, juste à l'avant, proche de la scène. Et probablement même ceux dans le fond. La police a découvert dans sa valise plusieurs armes, ce qui prouve que le crime de M. Richard Bain était prémédité. Malheureusement, M. Blanchette est décédé en se jetant sur Richard Bain. J'oublierai jamais son nom, Denis Blanchette, qui a été notre héros et notre sauveteur à tous cette soirée-là. Peu importe où on est dans le monde, on n'est jamais à l'abri de la violence. Ça, je l'ai compris. Et heureusement, je suis en vie aujourd'hui. Je suis là avec vous, je fais des vidéos. Évidemment, j'essaie de me faire du plaisir, j'essaie de profiter de la vie le mieux que je le peux, afin que Denis ne soit pas mort pour rien. Alors voilà, c'était mon petit story time de ce qui m'est arrivé la soirée du 4 septembre 2012 au Métropolis de Montréal. C'était Wes Williams et j'espère que vous avez aimé savoir ce petit bout d'histoire de ma vie. À la prochaine.